culte pour la paix et l'unité de tous les Béninois. L'initiative est du parti politique Union progressiste Le Renouveau qui a choisi ce dimanche 16 février 2025 l'église protestante méthodiste du Bénin. Ils étaient là, nombreux, au temple Jérusalem de Yenawa dans la région synodale de Cotonou-Akpakpa pour donner un cachet spécial à cette célébration cultuelle qui marque le 35e anniversaire de l'historique conférence nationale des forces vives béninoises. Un rendez-vous tenu courant février 1990, fruit de l'unité retrouvée de tous les Béninois. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette occasion de prier pour notre nation et de nous souvenir de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Ce moment solennel que nous passons ensemble en présence du Seigneur est très important et constitue une marque déterminée de votre attachement à Dieu, le Père créateur de l'univers visible et invisible. Chers membres de l'UPR, chères autorités politico-administratives, vous témoignez à travers votre demande de cette célébration de prière et surtout par votre présence effective et massive que vous mettez Dieu au cœur de vos actions et par ricochet de votre gouvernance. Notre prière, la prière de l'Église protestante méthodiste du Bénin, est que le Seigneur puisse toujours vous accompagner et vous inspirer dans toutes vos initiatives et qu'il soit votre bouclier et votre rempart. 35 ans après cette historique conférence nationale, il faut rendre hommage à ses précurseurs. Ce qu'a fait le président de l'église protestante méthodiste du Bénin qui n'a pas manqué d'inviter chaque Béninois à poser des actes de paix qui grandissent la démocratie sortie de ses assises et qui fait la fierté de tous les Béninois. Depuis l'avènement de l'aide démocratique en Afrique, initié par l'élite béninoise, nous avons connu des alternances au sommet de l'État au Bénin. C'est le lieu de rendre hommage à tous les acteurs de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 qui ont véritablement jeté les bases d'une démocratie durable. Il est important de rendre hommage au général Mathieu Kérékou d'Auguste Mémoire, de rendre hommage à Monseigneur de Souza, de rendre hommage au président pasteur Harry Henry. Aussi, rendons-nous hommage au président Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yahi et Patrice Atarad Guillaume Talon, qui depuis 9 ans a insufflé un niveau dynamique de développement à notre pays. Ce vent nouveau de développement doit être un objet de fierté pour nous tous, même s'il reste encore à faire. Quel que soit notre bord politique, que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous devons œuvrer à briser le nouvel élan de développement que le président Talon a insufflé à notre Bénin pour la quiétude, pour le bien-être durable et pour le développement de notre nation. Nous sommes dans le mois de février, mois de la conférence nationale, et en prenant l'initiative de ce culte, l'Union progressiste Le Renouveau a bien des raisons. Son premier responsable est reconnaissant vis-à-vis de l'Église et invite tous les Béninois à la promotion de la paix. Je voudrais particulièrement saluer en votre éminence une personnalité particulière, la manière dont vous avez reçu notre demande, la profondeur de votre prédication qui enrichit notre méditation sont à saluer.
Je voudrais associer à cette reconnaissance l'ensemble des dignitaires de l'Église, l'ancien président, pasteur Moïse Savouran, le secrétaire général et tous les dignitaires de l'Église, de nous recevoir avec tant de chaleur et de comprendre le message que l'Union progressiste de Renouveau adresse à toute la nation. Je voudrais surtout, à cette occasion, préciser l'intention de notre parti. Nous sommes dans le mois de la conférence nationale. D'ici quelques jours, à partir du 19 février 2025, nous allons célébrer le 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Il est opportun de nous souvenir des acteurs de cette conférence nationale. Dieu nous a fait grâce que beaucoup parmi eux vivent encore et certains sont dans cette salle que nous saluons avec beaucoup de respect. Beaucoup nous ont également quittés. Notre devoir, c'est de faire mémoire de leur courage politique, faire mémoire du lait, de l'héritage qu'ils ont laissé à la postérité. Mais au fond, quel est cet héritage? Vous l'avez dit, révérend pasteur, c'est l'héritage de la paix. Mais la paix dans l'action, la paix dans la construction, la paix pour faire en sorte que chaque enfant du Bénin puisse se nourrir, puisse s'instruire, puisse se loger, puisse se vêtir, puisse se soigner et puisse être éduqué dans la qualité, dans la durée. Faisant mémoire de l'héritage de la conférence nationale, nous devons mettre l'accent sur l'héritage intemporel de la conférence nationale. Et c'est justement la paix qui est l'héritage intemporel de la conférence nationale. Cet héritage que nul ne saurait remettre en cause. Cet héritage que nul ne saurait piétiner. Cet héritage que nous sommes tous appelés à enrichir. Mais en quoi faisant? En agissant dans la cohésion nationale, en agissant pour l'unité nationale, en agissant pour la dévolution pacifique du pouvoir d'État, en agissant pour la construction de notre nation, en faisant en sorte que des nations courageuses qui ont toujours leur fondement politique soient menées, soient développées pour que chacun puisse trouver espace dans notre pays. Et c'est cela la raison d'être de l'Union progressiste Renouveau. Et c'est ce que fait le président de la République depuis 2016. Agir pour la paix, mais par l'action. Agir pour la paix, mais avec courage. Agir pour la paix avec solidarité. Agir pour la paix avec bienveillance. Pendant que nous nous apprêtons à entrer dans ce véritable temps de paix et de ce temple de la paix, je voudrais, avec beaucoup de respect, associer à nos prières celles et ceux qui sont à nos frontières et qui défendent le Bénin, nos soldats. Je voudrais associer à cette prière d'autres soldats, nos infirmiers, nos médecins, nos enseignants, nos ouvriers, ceux qui quotidiennement avec la main travaillent pour nous, pour que nous puissions avoir le minimum pour vivre. Le choix de l'Église protestante méthodiste de Bénin pour cette reconnaissance à Dieu et implorer sa paix sur le pays est salué par le vice-président laïque de l'Église qui invite les membres du parti UPR au culte de clôture dimanche prochain du 3e synode biennal de l'Église après sa réunification. Au nom de l'Église protestante méthodiste du Bénin et de son leader, son éminence, le révérend professeur Amos Pondiesu Moussa. Et en mon nom personnel, au nom de tous les fidèles protestants méthodistes répandus sur le territoire national du Bénin,
je voudrais vous saluer encore une fois dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Notre Église est reconnaissante à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour votre présence dans notre temple ce jour, pour votre présence parmi nous ce jour, pour rendre grâce à Dieu, pour nous souvenir de la conférence des forces vives de la nation. Ce geste que vous avez accompli ce jour montre, s'il en était encore besoin, qu'il y a de la conscience dans la vie politique et que vous avez de la conscience. Et c'est parce que vous avez de la conscience que vous avez reconnu que l'événement qui s'est produit il y a 35 ans dans notre cher et beau pays, le Bénin, et qui a bouleversé toute l'Afrique, parce que c'était un événement fondateur, cet événement-là ne pouvait pas être l'œuvre des êtres humains seuls. Et donc la main de Dieu était dedans. Et c'est pour ça que vous êtes venus rendre grâce ce jour. C'est cette conscience qui est la condition de la préservation de la paix dans notre pays. C'est cette conscience qui va faire que demain, l'UPR va pouvoir se prémunir de la tentation de l'hégémonie et fera preuve d'esprit de partage, d'ouverture envers les autres. C'est cette conscience qui va faire que, par exemple, le 23 février prochain, vous serez encore à nos côtés à Missesento, dans la région de Calavi-Lac, pour glorifier le Seigneur avec nous, parce que ce sera le culte de clôture de notre 3e synode national après la réunification de notre Église. Donc nous vous invitons cordialement et chaleureusement à venir nous soutenir dimanche prochain. C'est la joie à tous les niveaux, joie traduite par les actions de grâce dans une ambiance fraternelle.